m'appelle Samir Benchik, je suis réalisateur du documentaire Papa Cinéma, qui va être diffusé sur Lyon Capital TV. Comment êtes-vous devenu réalisateur? En fait, le cinéma, moi, c'est ma passion. C'est depuis tout petit, quoi. C'est mon papa qui m'a initié un peu au métier du cinéma, en tout cas la passion du cinéma d'abord, qui m'a emmené voir des vieux films dans des vieilles salles parce que lui, il revoyait les films de sa jeunesse, donc il m'a montré des films assez exigeants, les films des années 40, 50, que moi j'ai découvert quand j'avais 12-13 ans, quoi. Et donc, du coup, ça m'a donné vraiment la passion de l'art, de la narration visuelle. Et petit à petit, j'ai eu envie d'en faire mon métier. Et au début, j'ai commencé à la fac en faisant ce qu'on appelle art du spectacle. Mais très vite, je suis allé sur le terrain, j'ai tourné des documentaires qui étaient des documentaires étudiants, quoi, où je me suis fait la main. Mais ça a forgé ma passion. Et donc, voilà, après, j'ai continué à faire des documentaires avec des financements un peu plus poussés, un peu plus professionnels. Et c'est comme ça que que c'est devenu mon métier. Pourquoi le documentaire? Moi, ma passion numéro un, c'est la fiction. C'était d'écrire des dialogues, de construire des scènes. Et je suis arrivé au documentaire quand j'avais 20 ans, 21 ans, parce que j'étais à la fac, et que mon premier court-métrage de fiction bon, comme tout le monde, hein, n'était pas très bon. J'avais du mal à diriger des acteurs. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un film où je n'aurais pas à diriger des acteurs. Ça, c'était le premier pas dans le documentaire. C'était quelque chose qui était une réaction à mon travail sur la fiction. Et en faisant un premier documentaire, ça m'a complètement passionné, l'idée à côté de l'aspect artisanal du cinéma de fiction, cette fois dans le documentaire, de vivre avec les gens qu'on filme. Donc ça m'a vraiment passionné, ça m'a permis aussi d'avoir vraiment deux pieds dans la vie, dans des vies que je ne connaissais pas, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres communautés. Et donc ça m'a vraiment passionné. Alors qu'au début, c'était quelque chose qui n'était pas une volonté, c'est devenu vraiment indispensable à ma vie de faire des documentaires, d'alterner fiction et documentaire. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que pour moi, le cinéma, au-delà de l'art, c'était aussi une façon de s'engager. J'ai eu des engagements associatifs quand j'étais étudiant, de terrain. Et petit à petit, je me suis dit que ce que je voulais faire, c'était me servir de ma passion pour valoriser aussi des causes qui me semblent nobles. Donc j'ai eu mes engagements de terrain, mais je me suis dit qu'avec le cinéma, ce serait plus ma place de valoriser les initiatives de gens que j'admire, quoi. Donc ce qui est un peu à l'image d'ailleurs de ce documentaire Papa Cinéma. Donc voilà, je suis devenu réalisateur par passion et aussi par volonté de m'engager d'une certaine façon, quoi. Pitchez votre projet. Papa Cinéma, c'est un long métrage documentaire qui raconte la vie d'un jeune réalisateur en Côte d'Ivoire qui a créé une école de cinéma de quartier pour essayer d'initier les jeunes autour de lui au métier du cinéma. La plupart de ces jeunes sont des jeunes qui ont vécu la guerre en Côte d'Ivoire, qui ont été déplacés et qui n'avaient pas de métier. Et lui, il pensait vraiment que le cinéma, enfin il le pense toujours, que le cinéma c'est quelque chose, c'est une industrie qui peut marcher et c'est aussi en même temps un art qui peut permettre d'exorciser un peu les démons du passé, en l'occurrence la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc parmi d'autres sujets qu'il traite dans ses films, moi je l'ai suivi sur ce film-là, où il raconte l'histoire d'une guerre. Et voilà, donc j'ai filmé toute la jeunesse du projet, les sacrifices qu'il a fait. Et pour résumer, je dirais que le film, c'est vraiment un film sur une passion, sur un sacrifice. Il va tout donner pour essayer de faire son film et de mobiliser des gens avec lui. Donc voilà, j'ai suivi un homme passionné et obsessionnel de son art jusqu'au bout. Un coup de gueule et ou un coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est... bon, là, on parle de Papa Cinéma, ce documentaire. J'ai vraiment un coup de cœur pour le personnage principal. J'allais dire mon personnage principal, mais c'est le personnage principal du film. Andy Milo, qui est quelqu'un que j'admire, au sens où il avait envie, à travers son art, à travers le cinéma, de former des gens, d'aider des gens. Et du coup, c'était une très grande leçon de passer du temps avec lui, de le voir travailler, d'aller au bout de ses idées. Et c'est devenu ouais, une sorte de modèle, quoi, au niveau de l'abnégation, quoi. Après, pour aller plus loin, pour aller plus loin sur le coup de cœur, c'était aussi, pour moi, faire un film en Côte d'Ivoire, faire un film sur Andy, pour moi, c'est une façon de contribuer à une image positive de l'Afrique. Certes, il y a des problèmes en Afrique, mais le coup de cœur et le coup de gueule que j'aurais, le coup de cœur, bon, c'est l'Afrique, hein, parce que bon, déjà, je suis d'origine africaine et je me sens pleinement africain. Et le coup de gueule, ça me fait mal de voir à quel point, quand on parle de l'Afrique, c'est toujours avec un point de vue un peu négatif, pessimiste, et sans nier les problèmes qu'il y a, évidemment économiques, de stabilité, de paix, mais c'est aussi un territoire qui est, à mon sens, assez extraordinaire en termes de culture,
de pratiques nouvelles, tout est très différent, et de façon de vivre. Et c'est, voilà, moi ce que j'aimerais, moi je dis souvent à mes potes, et j'ai envie que vous veniez avec moi, j'ai envie que vous voyiez comment c'est. Moi souvent quand je vais en Afrique, quel que soit le pays où je vais, on me dit de faire attention, là où moi je passe des moments extraordinaires. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse avoir une image un peu plus positive de l'Afrique en la connaissant mieux. Moi-même, ma fille, je l'ai emmenée tout de suite, dès son plus jeune âge, en Afrique avec moi, pour qu'elle se construise une image différente de ce qu'on voit dans les médias européens en général. Et après, l'autre truc, hein, pour aller encore plus loin dans ce coup de gueule, c'est que l'image négative qu'on peut avoir de l'Afrique, elle a une influence aussi sur la jeunesse issue de l'immigration en France et en Europe en général. C'est-à-dire que quand on est issu de l'immigration, quand on est issu d'un pays africain, dans les yeux des gens, moi je l'ai vécu toute ma vie, il y a une méfiance, parfois une malveillance, en tout cas quelque chose qui n'est pas bienveillant dans le regard. Et on se construit en tant que jeune comme ça. C'est-à-dire que quand on est adolescent, quand on est gosse, on a l'impression d'être un peu un problème, quoi. Donc voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que les gens connaissent plus l'Afrique pour qu'ils aient moins une image négative et que cette image négative disparaisse pour que l'œil posé sur la jeunesse issue de l'immigration soit moins malveillant. Ça, c'est un truc que je pense assez profondément. Voilà.